Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser un gilet pour femme en taille 38-40. Donc c'est un gilet sans manches qui est, vous allez voir, très original. Je vous montre le haut, je vous montrerai le bas dans quelques secondes. Donc c'est un petit gilet col, un très léger col châle comme vous pouvez le voir. Donc il est vraiment très original. Il m'a fallu un peu plus de 5 pelotes de laine. Ce sont des pelotes de 100 grammes, je vous le dis dans la partie description. Donc j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, comme la plupart du temps, à tricoter ce gilet. Ce gilet est vraiment très original. Je l'ai terminé en 2 semaines. Je voulais vraiment vous le proposer parce que je trouvais vraiment magnifique, très agréable à porter et très agréable à tricoter. Alors je ne vous cache pas que c'est assez long parce qu'on commence par le demi-devant, on tricote notre demi-devant, le dos et le deuxième demi-devant. Donc c'est un projet qui est long à tricoter, mais il se tricote en un seul morceau. Nous avons juste des coutures, vous allez voir, au niveau des épaules et au niveau de notre petit col châle ici derrière. Donc la particularité et l'originalité de ce gilet est en bas. Regardez. Vous voyez, c'est un gilet avec des trous. Donc moi je le trouve vraiment magnifique, très original, très simple à réaliser. Ce sont des diminutions et des augmentations, c'est-à-dire on rabat des mailles et on monte des mailles pour avoir ce très joli rendu. Donc voilà mon gilet dont j'en suis vraiment très fière et très agréable à porter. Voilà le côté en manchure. En même temps vous voyez les jouets de ma petite nièce. Voilà. Je vous montre le dos. Donc je tourne mon mannequin en même temps que je filme. Voilà le dos. Vous voyez, c'est vraiment très original, très joli. C'est vraiment, je sais pas, j'ai adoré, j'ai trouvé ça sur YouTube. Et j'ai voulu donc partager avec vous et bien sûr le réaliser pour pouvoir le porter. Vous pouvez moi j'ai utilisé de la laine 100% acrylique, la laine classique de chez Lydia Crochet. Vous pouvez très bien le faire avec du coton. Alors, si vous désirez faire une taille plus grande, à chaque fois vous me demandez une taille plus grande. Alors, on commence avec 150 mailles. On commence avec 150 mailles et on part de la bordure jusqu'ici, au niveau du col, là. 150 mailles. Et regardez, vous avez des séries, moi j'appelle ça des séries de trous. C'est ça. Regarde, je vais vous montrer là. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Je commence avec une série de 5 trous. Vous allez avoir à chaque fois 2 séries, regardez, de 5 trous, 2 séries de 4 trous. Tout ça, je vais vous expliquer sur papier tout à l'heure. De façon à ce que ça soit assez clair, parce que je ne sais pas, en expliquant, comme c'était un gros projet assez long, je ne sais pas si j'ai été claire, pas claire, mais je veux vraiment, comme c'est très facile, donc je vais vous expliquer sur papier ce que j'appelle une série de 5 trous, de 4 trous, de 3 trous. Si vous voulez l'agrandir, par exemple, vous pouvez toujours commencer avec 150 mailles, parce que je pense que la longueur est bonne. Vous pouvez, au lieu de faire 5 trous, là, vous pouvez faire 6 trous. Donc tout ça, je vais vous expliquer sur papier tout à l'heure et vous allez comprendre comment vous allez pouvoir l'agrandir. Voilà les tricopines. Donc comme je le disais à la fin de la vidéo, j'ai commandé une aiguille broche pour pouvoir le mettre ici parce que nous n'avons pas de boutonnière. Donc je voulais le fixer ici. J'ai commandé chez Lydia Crochet Tricot. Sauf que je l'ai commandé lundi, nous sommes mercredi. Et ma commande est en route, donc je devrais le recevoir aujourd'hui, mais je ne sais pas si voilà, je le recevrai avant ou après le montage. Donc ce qui est génial avec Lydia Tricot Crochet, c'est que
vous commandez lundi, votre commande arrive mercredi. Donc, elle ne va pas tarder à arriver. Donc, c'est la rapidité qui est vraiment top. Donc, ça, ce sont les nouvelles classiques. La nouvelle laine classique qui est vraiment très jolie. Elle est lumineuse. J'aime beaucoup. Donc, j'ai d'autres projets adultes avec cette laine. Voilà les tricopines. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, donc je vais vous expliquer sur papier et ensuite nous allons pouvoir passer à la partie réalisation. Alors, donc je voulais vous expliquer sur papier pour que ce soit assez simple. Je vous parle de série de trous. Donc, quand je dis, on commence avec 150 mailles et se tricote comme ceci à la verticale. Notre gilet et se tricote en un seul morceau. Donc, quand nous avons monté nos 150 mailles, on va tricoter 6 rangs au point mousse. Et ensuite, on tricote 8 mailles, on tricote 8 mailles, et ensuite on fait une série de... Ici, on fait une série. Quand je dis une série, c'est une série de 5 trous. C'est-à-dire, on rabat 12 mailles, on tricote 4 mailles, on rabat 12 mailles, on tricote 4 mailles, on rabat 12 mailles, 1, 2, 3, je ne vais pas avoir assez, et hop, bien que je voulais vous expliquer clairement sur papier. Donc, une série de 5 trous. 1, 2, 3, 4, 5. Sachant qu'à chaque fois, dans un premier temps, donc on commence avec 5 trous, et on continue toujours, regardez, avec nos 5 trous. Vous voyez, ça descend comme ceci. Donc, on a une série de 5 trous, une deuxième série de 5 trous. Entre chaque série de 5 trous, vous allez avoir 3 barres de point mousse. Une fois que vous avez fait vos 2 séries, vous allez faire une série de 4 mailles. 4 trous, 2, 3, 4. Vous voyez, on descend. Donc, vous allez avoir 2 séries de 5 trous, 2 séries de 4 trous, 2 séries de 3 trous et 3 séries de 2 trous. Donc, vous allez avoir 3 séries de 2 trous. Ensuite, vous repartez, vous voyez, on descend comme ça et ensuite on remonte. Donc, une fois qu'on a fait nos 3 séries de 2 trous, on repart sur une série de 3 trous, une deuxième série de 3 trous, une série de 4 trous, une deuxième série de 4 trous, une série de 5 trous, une deuxième série de 5 trous. Sauf que vous allez vous rendre compte qu'au niveau des emmanchures, nous allons avoir 3 séries de 5 trous. Et ça, tout est expliqué dans la vidéo. De toute façon, vous allez voir, ça se fait automatiquement. Une fois que vous avez compris le système de vos trous, vous allez voir que la question de pourquoi je fais 3 séries de 2 trous ne va pas se poser et pourquoi je fais 3 séries de 5 trous à ce niveau-là et pas à ce niveau-là ne va pas se poser non plus. Parce que quand vous avez compris la logique du point, ça se fait automatiquement. Donc, vous allez continuer donc ainsi. Si vous voulez agrandir votre gilet, le faire par exemple en taille 42, 44, voire même 44, oui peut-être 46, vous allez faire une série de 6 trous. C'est-à-dire que vous allez tricoter 8 mailles, vous allez rabattre 12 mailles, 3 mailles à l'endroit, vous allez rabattre 12 mailles, 3 mailles à l'endroit, de façon à avoir 6 trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trous. Et ensuite, vous allez faire 2 séries de 6 trous, 2 séries de 5 trous, 2 séries de 4 trous, 2 séries de 3 trous, 3 séries de 2 trous. Et ensuite, au fur et à mesure que vous allez tricoter, vous allez vous rendre compte s'il faut que vous fassiez combien de séries de 6 trous au niveau des emmanchures. Au niveau des emmanchures, c'est-à-dire que quand vous allez faire une série de 6 trous, vous allez faire une deuxième série de 6 trous. Et si nécessaire, pourquoi si nécessaire? Parce qu'il faut savoir, regardez, quand vous êtes à 6 trous, au sommet ici, ensuite on va baisser comme ceci. Regardez, vous allez avoir une deuxième série de 6 trous. Et ensuite, au fur et à mesure, regardez, vous devez être comme ceci.
Donc, si vous arrivez, par exemple, je ne sais pas, comme je ne l'ai pas fait, je ne pourrais pas vous le dire, c'est pour ça que je vous explique. Par exemple, au niveau des emmanchures, quand vous arrivez, vous avez fait vos 6 trous, ensuite, vous faites une deuxième série de 6 trous, et ensuite, en fonction, regardez, de l'évolution, soit vous allez faire une troisième série de 6 trous, soit peut-être que vous allez vous arrêter à 2 séries de 6 trous, parce que le but, c'est de, une fois que vous êtes à vos 6 trous, ce qui est votre maximum, vous allez descendre. C'est-à-dire, regardez, une fois que vous avez fait vos 6 trous, vous allez descendre à 5. Regardez, à chaque fois, on descend d'un trou. Jusqu'à ce que vous arriviez à une série de 2 trous au fur et à mesure. Donc, j'espère que je suis assez claire. Je ne sais pas si... Donc, au fur et à mesure que vous tricotez, vous allez voir. Donc, comme je vous l'ai dit, le 6 trous, c'est votre maximum. Après, vous allez commencer à descendre. Et en fonction de l'évolution, vous allez voir s'il faut que vous fassiez, par exemple, pour le gilet que moi j'ai tricoté, pour les emmanchures, il m'a fallu 3 séries de 5 trous parce qu'il fallait que ça descende de façon harmonieuse. Et pour cela, donc à chaque fois, regardez, on descend d'un cran, c'est-à-dire qu'on doit arriver à la moitié du trou de la série d'avant, comme ceci. Donc, vous verrez si c'est nécessaire ou pas de faire une troisième rangée de 6 trous ou pas. En tout cas, ça va énormément élargir votre gilet. Pour le reste, vous tricotez exactement de la même façon. Donc, j'espère que j'ai été assez claire. Donc, il vous faut, je l'ai dit en début de vidéo, je vous le redis maintenant, un peu plus de 5 pelotes. Ce sont des pelotes de 100 grammes, donc un peu plus de 500 grammes de laine. Donc, prévoyez 6 pelotes. Alors, sauf si vous voulez l'agrandir, il faut prévoir peut-être même 8 pelotes en fonction de... Oui, il faut peut-être prévoir 8 pelotes parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de nombre de mailles. Donc, si vous voulez vraiment avoir une grande taille, prévoyez 8 pelotes. Si vous faites la même taille que moi, il faut prévoir 6 pelotes. Donc, j'espère que j'ai été assez claire. Alors, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de ce gilet, donc de ce très joli gilet fantaisie, j'utilise la laine classique de chez Lydia Crochet Tricot. Donc, ce sont des pelotes de 100 grammes qui font 230 mètres. C'est du 100% acrylique et l'échantillon, c'est 24 mailles sur 29 rangs pour avoir un petit carré de 10 sur 10. Vous pouvez très bien faire votre propre échantillon vous-même en tricotant un petit carré et mesurer et compter le nombre de vos mailles. Donc, je vous dirai, une fois que j'aurai terminé le gilet, combien de pelotes il me faut. Alors, la couleur, c'est la couleur numéro 4. C'est une très jolie couleur. Alors, je tricote avec des aiguilles numéro 3,5. Je tricote avec des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. Alors, dans un premier temps, vous allez monter 150 mailles. 150 mailles, ça va être la longueur de notre gilet parce que nous allons le tricoter à l'horizontale. Donc là, ça va être le devant, la bordure de devant, et on va tricoter en un seul morceau. Donc vous allez voir au fur et à mesure. Alors, Luna qui fait toujours ses bêtises. Alors, vous montez 150 mailles que vous allez tricoter pendant 6 rangs au point mousse. À l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers du travail. Pendant 6 rangs, ça vous fait 1, 2, 3 barres de point mousse. Nous sommes sur l'envers. Et nous allons, excusez-moi, nous allons tricoter 8 mailles. Une avec la maille lisière que je ne tricote pas, mais que je compte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 8 mailles, nous avons tricoté à l'endroit. Maintenant, nous allons rabattre 12 mailles.
Donc 2 mailles ensemble, je reprends la maille que je remets sur mon aiguille de gauche et je tricote 2 par 2. 2, 3. Donc la maille que j'obtiens, regardez, je la remets sur mon aiguille de gauche et je tricote 2 mailles ensemble. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous pouvez opter aussi pour la méthode du surjet simple. On le fera pour le prochain pour voir lequel aura un meilleur rendu. Et maintenant, nous allons tricoter 3 mailles. 1, 2, 3. Vous voyez, nous avons 4 mailles sur notre aiguille de droite. Et maintenant, nous allons rabattre de nouveau 12 mailles. Et cette fois-ci, je vais opter pour la méthode du surjet simple. Je tricote les 2 mailles qui suivent. Donc, je prends la deuxième maille, regardez que je fais passer par-dessus la première. Je tricote la maille qui suit et la maille qui est sur mon aiguille, la première maille qui est sur mon aiguille de droite, je la fais passer par-dessus la deuxième maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, regardez, je regarde et je trouve que le rendu avec le surjet simple, le surjet simple est plus joli. Donc, je vais conserver celui-ci et je vais rabattre mes mailles toujours en méthode surjet simple. Je tricote 3 mailles. 1, 2, 3 mailles. J'ai 4 mailles sur mon aiguille. Et maintenant, je tricote les 2 mailles qui suivent et je fais passer, regardez, l'avant-dernière maille sur la dernière maille. 1, 2, 3, 4, 5. On rabat toujours 12 mailles. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et maintenant, je vais tricoter 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Nous allons répéter jusqu'à ce que nous ayons 5 diminutions. Nous en avons 1, 2, 3. Nous allons en faire encore 2, donc 4 mailles à l'endroit. Je tricote les 2 mailles qui suivent et je fais passer l'avant-dernière maille par-dessus la première et je rabats ainsi 12 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.
12. Maintenant, je tricote 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit et je répète encore une fois. Donc, je tricote les 2 mailles qui suivent et l'avant-dernière maille, je fais passer par-dessus la première, 1, et je rabats de nouveau 12 mailles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Regardez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai rabattu 5 fois. Et maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit jusqu'au bout. Alors là, comme c'est le premier rang, enfin, premier rang de diminution, je vais aller jusqu'au bout avec vous. Après cette partie, vous pouvez tricoter. Donc, ici, il n'y a absolument rien à faire à part tricoter les mailles restantes que je n'ai pas comptées à l'endroit. Alors, j'aime beaucoup les rendus de la nouvelle classique. Je trouve que le filage est légèrement différent des premières qu'on a. La laine est plus lumineuse. Agréable à tricoter. Alors, je ne sais pas si vous entendez le vent à l'extérieur, mais on a un vent fou aujourd'hui. Alors, une fois qu'on arrive au bout, on tourne. Et là, nous sommes sur l'endroit. Et là, ça correspond au niveau du col. Et là, c'est le bas de notre gilet. Alors, maintenant, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Donc, on tricote toujours à l'endroit nos mailles au point mousse. Je vais tricoter jusqu'à là où j'ai fait, regardez, mes diminutions à l'endroit. Donc, je tricote jusqu'à l'ouverture que vous avez. Regardez, j'arrive presque au bout. Et voilà, regardez. J'ai tricoté mes mailles à l'endroit et vous voyez ici, j'ai une ouverture. Maintenant, je vais augmenter de 12 mailles. Les mailles que j'ai rabattues, maintenant je les augmente en entourant, regardez.
vous entourez comme ça. Une, deux fois autour de votre pouce, regardez. Vous passez votre aiguille en dessous et vous venez chercher la boucle comme ceci. Une. Après, vous pouvez faire l'augmentation de votre choix. Vous pouvez tout simplement entourer autour de votre doigt et passer. Moi, je fais, regardez, une, deux. Ici, j'ai une boucle. Ici, j'ai ma laine. Je passe en dessous, je prends la boucle par le dessus et voilà, j'ai 3. 3, 4, 5, 6. Je passe en dessous et au-dessus. Regardez, je ne sais plus combien j'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenant, nous allons tricoter nos 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Et on vient encore faire 12 augmentations de façon à combler les mailles que nous avons rabattues. En dessous et je passe par-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12. Donc, peu importe si vous le faites avec le pouce ou l'index. Et maintenant, je tricote 4 mailles à l'endroit. Regardez, je tire bien ici sur ma laine. 1, n'hésitez pas à tirer, voilà, 2, 3, 4. Et on revient faire 12 augmentations. Donc, vous pouvez utiliser l'index. Donc, la méthode est toujours la même. On passe en dessous et par-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une, 2, 3, 4. 4 mailles à l'endroit et je répète l'opération, c'est-à-dire 12 mailles, j'augmente 12 mailles. Une, là je vous montre tout. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 et 12. Je tricote 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit et je fais 12 augmentations, donc les dernières, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et maintenant, je tricote les 8 mailles. Donc, n'hésitez pas, ici, regardez, quand vous allez commencer à tricoter, à bien tirer une, comme ceci. Et 8 mailles à l'endroit. Maintenant, nous allons tricoter pendant 6 rangs toutes nos mailles. Donc, je passe ma maille lisière et je tricote mes 150 mailles à l'endroit pendant 6 rangs. Donc, je vais vous montrer les mailles que nous avons augmentées. Bon, c'est un petit peu... Voilà. La première, comme on avait bien tiré dessus, voilà, un petit peu... C'est un petit peu difficile à prendre, mais c'est rien. Et ensuite, vous les prenez. Voilà, vous passez dans les mailles. Ça un petit peu, voilà, difficile. C'est pas difficile, mais bon, faut insister un petit peu pour rentrer dans la maille. Et on tricote ainsi toutes nos mailles jusqu'au bout. Alors, n'hésitez pas, regardez, à passer comme ça par devant, de façon à élargir votre maille. Voilà. Donc, vous allez continuer ainsi. Vous voyez, on a rabattu, nous avons augmenté des mailles et on a refermé l'ouverture. Vous allez continuer à tricoter pendant... Alors là, on a fait un rang
Donc, je vous ai dit 6 rangs. On a fait un rang où nous avons diminué nos mailles. Un rang où nous avons augmenté nos mailles. Donc, ça fait 2. Il faut en tricoter encore 4. Donc là, on a commencé le 3e rang. Vous allez en tricoter encore 3. Donc, au total, quand vous allez compter vos barres de point mousse, vous allez en avoir 6. Vous allez être sur l'envers, c'est-à-dire ici en bas, au niveau de la bordure, du bas, et on va se retrouver pour refaire la même chose, mais en décalant nos mailles. Alors, nous sommes de nouveau sur l'envers, et regardez, j'ai 1, 2, 3 barres de point mousse. 1, 2, 3 barres, ce qui correspond à 6 rangs. Donc, vous comptez simplement vos barres de point mousse. Comme ça, c'est beaucoup plus simple que de compter vos rangs, parce qu'on a tout le temps tendance à se tromper. Alors, maintenant, je vais commencer par rabattre 12 mailles. Ici, nous avions tricoté 8 mailles avant de rabattre 12 mailles. Maintenant, nous allons rabattre directement 12 mailles. Donc, j'utilise la méthode du surjet simple. On avait vu ensemble que c'était plus joli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, on a commencé en rabattant 12 mailles. Maintenant, on fait exactement comme on a fait tout à l'heure, 3 mailles à l'endroit et on rabat encore 12 mailles. Donc, je tricote les 2 mailles qui suivent et je fais passer la première par-dessus la deuxième et je rabats ainsi de nouveau 12 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et maintenant, je tricote 3 mailles. 1, 2, 3 mailles. Et je rabats 12 mailles. Donc, je tricote les 2 mailles qui suivent. Et la première, je fais passer par-dessus la deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on continue. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Et nous, on va refaire exactement comme on avait fait là. On va tricoter jusqu'à ce que nous ayons 5 trous. Donc, la première, c'est celle-ci. 2, 3. On va faire notre quatrième. Donc, on tricote les 2 mailles qui suivent. On fait un surjet simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 9, 10, 11, 12. Et maintenant, on va tricoter 3 mailles. 1, 2, 3 mailles à l'endroit et on va faire notre dernier. Donc, première, c'est là où nous avons rabattu nos mailles en premier. 1, 2, 3, 4. Donc, dernier. Nos derniers 12 mailles que nous allons rabattre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et maintenant, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'au bout. Donc là, je vais m'arrêter pour ne pas vous faire perdre beaucoup de temps devant la vidéo. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Sur l'endroit du travail, donc ici on est au niveau du col, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit jusqu'ici. Et ici, nous allons monter 12 mailles, donc je vais vous le remontrer. J'ai tricoté à peu près 73 mailles, si je ne me suis pas trompée, mais c'est juste à titre indicatif, parce que regardez, nous sommes ici et nous allons faire 12 augmentations. Vous pouvez très bien faire comme ceci, entourer autour de vos doigts comme ceci, regardez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, si c'est plus facile, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, vous pouvez opter pour cette méthode. 12 et je tricote 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Et maintenant, je fais encore. Donc, moi, j'aime bien celui-ci. 1, 2, c'est un peu plus long. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on tricote nos mailles. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit et on refait. Donc vous voyez, vous pouvez faire tout simplement comme ceci en entourant, ça va beaucoup plus vite. J'ai perdu le nombre, voilà. Ou alors cette méthode, je vais vous montrer lentement. Vous passez, regardez, en dessous votre aiguille et vous venez chercher votre maille ici, votre boucle par le dessus et vous rentrez dans la boucle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on va tricoter 1, 2, 3, 4 mailles et on refait 12 augmentations. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et maintenant, je tricote 4 mailles, 4 mailles, et ici, je vais augmenter encore 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et maintenant, on va tricoter jusqu'à ce que nous ayons, comme ici, nos 3 barres de point mousse. Donc, nous avons monté les mailles. Là, il est important de tricoter la première maille. Donc, on va tricoter de façon à obtenir nos 3 barres de point mousse. Une fois que nous avons nos 3 barres de point mousse et que nous sommes sur l'envers, enfin sur l'envers du travail, on va se retrouver pour faire encore une série de mailles rabattues. C'est un petit peu long ici à tricoter, c'est pas très évident, voilà. Mais voilà, en faisant un peu attention, n'hésitez pas à tirer un petit peu comme ça, élargir pour pouvoir tricoter facilement la maille. Vous voyez, dès que vous avez un petit problème, hop, vous élargissez la maille. Et ensuite, voilà, vous continuez ainsi. Et une fois que vous avez obtenu vos 6 rangs ou vos 3 barres de point mousse, qui est encore mieux, plus simple, plus facile à compter, on se retrouve pour la suite. Une fois que nous avons tricoté nos 6 rangs, 1, 2, 3 barres de point mousse, nous allons faire notre 3e série de trous. Alors, on commence par tricoter 8 mailles. 1 avec notre maille lisière, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va faire 12, on va rabattre plutôt 12 mailles. Décidément. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, 12
et on va tricoter 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 mailles à l'endroit et on va rabattre encore 12 mailles. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais tricoter 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit et je vais rabattre encore 12 mailles. Une fois que vous avez compris le système, c'est très simple. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 et 12. Décidément, 12. Est-ce que j'ai bien rabattu 12 mailles, qu'il n'y ait pas de problème après? Donc, je pense que oui. Allez, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Et maintenant, nous allons rabattre encore 12 mailles. Regardez, pour ce rang, on va faire que 4 fois. 1, 2, 3 et on rabat encore 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, regardez bien, nous avons rabattu 4 fois. 1, 2, 3, 4 et non 5 comme nous avions fait pour les autres rangs. Parce que regardez, nous allons avoir, vous voyez, une en haut, une en bas et ça va nous faire comme des marches d'escalier. On va réduire et après on augmentera, mais ça sera plus tard. Maintenant, vous allez tricoter toutes vos mailles restantes. Il doit y avoir 80 et quelques mailles, donc ça n'a pas d'importance. Vous allez les tricoter à l'endroit. Vous tournez sur l'endroit du travail, vous allez tricoter toutes ces mailles à l'endroit jusqu'à ce que vous arriviez à ce niveau-là. Vous allez faire 12 augmentations, tricoter vos 4 mailles, 12 augmentations, tricoter vos 4 mailles à l'endroit, 12 augmentations, tricoter vos 4 mailles à l'endroit et 12 augmentations, tricoter vos 8 mailles. Ensuite, vous allez tricoter pendant 6 rangs et on va se retrouver pour la suite. Alors, nous continuons. Nous sommes à 1, 2, 3 rangées de trous et maintenant notre quatrième. Et maintenant, on commence en rabattant 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11 et 12. 3 mailles à l'endroit. Et on continue. Et on va rabattre de nouveau 12 mailles. Donc je tricote 5e et 6e maille. Et la 5e, je fais passer par-dessus la 6e. Et je continue 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, alors je suis à la 11e ou à la 12e. Donc 3 mailles à l'endroit et je rabats encore 12 mailles. Donc je répète 4 fois au total. Ah ouais, ça c'est malin, je vais pas compter. Donc, je vais rabattre 12 mailles. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je tricote 3 mailles à l'endroit et je fais ma dernière diminution. Et je rabats. Quand je dis dernière diminution, c'est que nous allons rabattre 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et ensuite, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit jusqu'au bout. Donc, c'est toujours répétitif. Ce qu'il faut faire, là où il faut faire attention, c'est, nous avons fait, regardez, nous avons répété 2 fois 5 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, pour la deuxième rangée, nous avons fait notre première diminution là. 1, 2, 3, 4, de nouveau 5. Pour les troisièmes trous, nous avons fait 1, 2, 3, 4 trous. Nous avons fait 4 trous. Et notre quatrième rangée ici, nous avons fait de nouveau 4 trous. Regardez. 1, 2, 3, 4. Donc, vous allez tricoter maintenant toutes vos mailles jusqu'au bout à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'endroit du travail, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Et quand vous allez arriver,
ici, là où nous avons rabattu les 12 mailles, vous allez monter 12 mailles de façon à combler comment dire, les mailles que nous avons rabattues. Donc vous allez continuer ainsi, vous allez tricoter jusqu'à ce que vous ayez 1, 2, 3 barres de point mousse et on se retrouve. Alors nous sommes à notre 5e rangée de trous. 1, 2, 3, 4, on va faire le 5e. Et maintenant, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ça part en escalier. On a fait 2 rangées de 5 trous, 2 rangées de 4 trous. Et vous voyez que ici, regardez, on part comme ceci, en diagonale. Alors maintenant, nous allons faire 3 trous. 3 séries de trous, donc on va tricoter 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais rabattre 12 mailles. 1, 2, 11 et 12. Je vais tricoter 3 mailles, 1, 2, 3 et je vais rabattre de nouveau 12 mailles. Donc là, je vous explique pas, vous savez comment on rabat les mailles. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11 et 12. Je tricote 3 mailles et je fais une dernière fois, donc je rabats 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit jusqu'au bout. Donc, nous avons répété 3 fois les 12 diminutions. 1, 2, 3. Maintenant, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit jusqu'au bout. On tourne et on va tricoter de nouveau toutes nos mailles à l'endroit. Et quand nous allons arriver au niveau des mailles rabattues, nous allons faire 12 augmentations. 4 mailles à l'endroit, 12 augmentations. 4 mailles à l'endroit, 12 augmentations, 8 mailles à l'endroit que nous allons tricoter en tout, regardez, 6 rangs de façon à obtenir 3 barres de point mousse. Et ensuite, on va se retrouver pour faire encore une série de 3 trous, c'est-à-dire 3 fois, on va rabattre. Nous avons terminé, pas terminé bien sûr, nous avons terminé donc nos 6 rangs au point mousse. Regardez, vous devez obtenir ce résultat. Ça va être vraiment très joli. Donc maintenant nous allons refaire encore
une série de trous, donc de 3 trous. Une deuxième série de 3 trous, sauf que là, nous allons commencer par rabattre 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons rabattu nos 12 premières mailles, donc ça forme notre premier trou et on tricote 3 mailles à l'endroit et on va refaire 12, on va rabattre 12 mailles . 11 et 12, 3 mailles à l'endroit et on va rabattre de nouveau 12 mailles. Et 12. Nous avons fait 3 trous. 1, 2 et 3. Et maintenant, on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Une fois que vous êtes arrivé à la fin du rang, vous tournez et vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à ce que vous arriviez au niveau de nos trous. Et vous allez donc augmenter de 12 mailles. 4 mailles à l'endroit, vous augmentez de nouveau de 12 mailles et 4 mailles à l'endroit et ici vous augmentez de 12 mailles et ensuite vous tricotez de façon à obtenir 6 barres de point mousse et on se retrouve donc pour la suite. Donc voilà comment vous êtes. Donc, on a fait deux séries de 5 trous, 2 séries de 4 trous. Et là, on a fait notre deuxième série de 3 trous. Et ensuite, alors, nous avons fait 1, 2, 3 trous en dernier. Et maintenant, donc, on a tricoté de façon à obtenir 6 barres de point mousse. Et maintenant, nous allons faire nous allons faire 2 trous, c'est-à-dire que nous allons faire, regardez, seulement 2. Et pour cela, nous allons donc tricoter 8 mailles à l'endroit. Huit mailles à l'endroit et on va rabattre 12 mailles. Donc là, j'essaie de passer rapidement. 2, 3, 4, 5, 6,
il me semble que je dois en faire encore une pour avoir 12. Alors, ce qu'il faut que vous fassiez de temps en temps, c'est que vous vérifiez bien que vous avez 150 mailles sur vos aiguilles. Donc maintenant, je vais rabattre. Alors là, j'ai envie de vérifier pour être sûre. Donc, une, je crois que j'ai commencé là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, on ne peut pas compter comme ceci, mais je crois que là, ça devrait être bon. Donc, après, on tricote. Après la rabattue, nos 12 mailles, on tricote toujours 3 mailles à l'endroit et on rabat encore 12 mailles. Une, décidément, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une fois que vous avez fait 12, maintenant vous avez rabattu 12 mailles, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit jusqu'au bout. Donc vous tournez votre travail et vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à ce que vous arriviez là où nous avons rabattu nos mailles. Donc maintenant je pense que vous avez bien compris et que c'est devenu assez simple. Regardez si c'est pas joli. Donc vous allez aller jusqu'au bout, vous tricotez de nouveau toutes ces mailles à l'endroit. Quand vous arrivez ici, vous allez augmenter de 12 mailles, vous tricotez vos 4 mailles, vous augmentez de nouveau de 12 mailles. Ensuite, vous allez tricoter de façon à obtenir 3 barres de point mousse. Vous avez juste, regardé, à les compter. Une fois que vous avez vos 3 barres de point mousse, on va se retrouver pour faire encore une série de 2 trous. 1, 2 seulement. Donc nous avons fait notre rangée avec seulement 2 trous et maintenant on va en faire encore une. Et pour cela, donc on va commencer en rabattant 12 mailles. Comme vous avez pu remarquer, quand nous faisons une série de diminution de trous, on commence une fois en tricotant 8 mailles et la fois d'après, on rabat directement 12 mailles. 3, 4, 5, 6, donc, on tricote 3 mailles, 1, 2, 3, et on rabat de nouveau 12 mailles. Et maintenant, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit jusqu'au bout. Sur l'endroit, on va tricoter de nouveau toutes nos mailles à l'endroit. Et une fois que nous allons arriver là où nous venons de rabattre nos 12 mailles, nous allons faire donc 12 augmentations ici et ici.
Et ensuite, donc je reprendrai, on va reprendre bien sûr ensemble, on va continuer ensemble. Maintenant, nous avons terminé, regardez, nous avions commencé avec 5 trous et maintenant nous en avons plus que 2. 1, 2. Maintenant, ce que nous allons faire l'inverse, c'est-à-dire que nous allons commencer à repartir dans le sens inverse, c'est-à-dire que là, on a 2 trous, on va faire 3 trous 2 fois et ainsi de suite. Bien sûr, je vais vous expliquer au fur et à mesure et on va pas tarder à rabattre aussi notre manche. Tout ça, on va faire ensemble. Donc, continuez vos rangs, vous tricotez pendant 6 rangs de façon à obtenir vos... Je crois qu'en tout, ça vous fait 8 rangs. C'est-à-dire, quand on a fait notre diminution, on fait nos augmentations, plus nos 6 rangs. Je crois qu'en tout, ça nous fait 8 rangs. Parce que moi, je ne compte pas, je compte seulement, regardez, 1, 2, 3, mes 3 barres de point mousse. Donc, vous terminez, vous tricotez vos 3 barres de point mousse et on se retrouve pour la suite. Alors, nous avons, regardez, terminé pour le motif, le point fantaisie trou-trou, c'est-à-dire qui se fait sur 2 séries de 5 trous, 2 séries de 4 trous, 2 séries de 3 trous et 2 séries de 2 trous. Maintenant, nous allons refaire... Alors là, je vais vous expliquer oralement parce que là, je pense que vous avez bien compris et c'est toujours répétitif. Donc, maintenant, vous allez refaire une série de 2 trous. C'est-à-dire, vous allez tricoter 8 mailles, rabattre 12 mailles, tricoter 3 mailles et rabattre 12 mailles. Et ensuite, vous allez jusqu'au bout, vous revenez, vous faites vos augmentations pour combler les trous. Ensuite, donc vous tricotez jusqu'à ce que vous ayez vos 3 barres de point mousse. Et ensuite, vous allez faire 2 séries de 3. Regardez, on va dans le sens inverse de ce qu'on a fait maintenant. On a baissé à 2 trous. On va refaire une série de 2 trous. Après, on va faire une série de 3 trous. Et une deuxième série de 3 trous. Comme ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on va se retrouver pour former l'emmanchure. Donc, là, excusez-moi, je me répète, mais je veux que ça soit bien compris. Là, on va refaire une série de 2 trous. 8 mailles à l'endroit, 12 mailles. On rabat 12 mailles, 3 mailles à l'endroit, on rabat 12 mailles, on tricote. Donc, jusqu'à ce que nous ayons nos... On n'oublie pas de faire nos augmentations après. Et ensuite, on tricote jusqu'à ce que nous ayons nos 3 barres de point mousse. Ensuite, vous allez rabattre 12 mailles d'un coup, rabattre 12 mailles, 3 mailles à l'endroit, rabattre 12 mailles, 3 mailles à l'endroit, rabattre 12 mailles. Et vous allez jusqu'au bout, vous tricotez, vous faites vos augmentations. Et ensuite, une fois que vous avez fait vos 3 barres de point mousse, vous allez cette fois-ci rabattre 12 mailles, 3 mailles à l'endroit, rabattre 12 mailles, 3 mailles à l'endroit, rabattre 12 mailles. Et ensuite, vous tricotez toutes vos mailles et ensuite je reprendrai la vidéo pour faire les diminutions au niveau de nos emmanchures. Une fois que nous avons fait, je vous l'avais dit, je vous montre comme ça, 1, 2 séries de 2 trous, ensuite encore 1, 2 et on a fait une troisième, regardez, 1, 2 pour maintenant faire l'inverse de ce qu'on a fait là. Là, on est parti de 5 séries de 5. On est parti de 5, c'est ça, de trous. Après, on a fait 4, 3, 2, etc. Et maintenant, on est en train de faire 2 et on va faire 3. Regardez. 1, 2, 3. On a fait une fois, une deuxième fois, 1, 2, 3. 2 séries de 3 trous. Et maintenant, on a commencé à faire notre série de 4 trous. Une, ici la première, la deuxième, troisième, quatrième trou. On a tricoté toutes nos mailles jusqu'au bout à l'endroit. Maintenant, nous allons faire l'emmanchure. Et pour cela, nous allons rabattre 36
7 mailles. Pour l'emmanchure, nous allons rabattre 37 mailles. Vous utilisez la méthode que vous avez envie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 'j'en suis à 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, encore 7, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37. Nous avons rabattu 37 mailles. Maintenant, vous allez tricoter vos mailles à l'endroit. Là où nous avons les trous, vous allez monter 12 mailles. Donc 1, 2, 3, 4 fois, vous allez monter donc 12 mailles. Ensuite, vous allez tricoter un rang jusqu'au bout et on va se retrouver de nouveau sur l'endroit. On va continuer à rabattre des mailles pour former l'emmanchure. Une fois que nous avons rabattu nos 37 mailles, j'ai tricoté mes mailles, j'ai fait mes augmentations et maintenant, ensuite j'ai tricoté un rang de nouveau. Regardez, sur l'endroit, j'ai tricoté toutes mes mailles et je suis arrivée au niveau de l'emmanchure. Maintenant, nous allons faire encore une diminution. Cette fois-ci, une seule. On prend les deux mailles ensemble. Et nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit jusqu'au bout. Donc, vous allez tricoter toutes vos mailles jusqu'au bout. Ensuite, vous tournez, vous tricotez de nouveau toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à ce que vous arriviez à ce niveau-là. Et vous allez refaire encore une diminution comme nous venons de faire. Au total, nous allons en faire 5. Nous en avons fait une ensemble. Donc, je vais aller jusqu'à la fin du rang, je vais revenir, je vais faire le deuxième avec vous. Et puis ensuite, vous allez pouvoir faire les 3 autres de votre côté. Et je vais vous expliquer aussi ce que nous allons faire pour la suite. Alors, je suis de nouveau au niveau de l'emmanchure pour abattre 2 mailles. Enfin, une maille, donc je prends les 2 mailles ensemble et je les tricote ainsi ensemble. J'ai fait donc la deuxième diminution. Vous allez en faire encore 3. Vous tricotez toutes vos mailles sur l'endroit, sur l'envers du travail. Une fois que vous arrivez au niveau de votre emmanchure, ici, vous refaites une diminution et ainsi de suite jusqu'à ce que vous en ayez fait 5.
Une fois que vous en avez 5, vous allez tricoter pendant 10 rangs. Je crois qu'il nous reste 108 mailles. Vous allez les tricoter pendant 10 rangs, en n'oubliant pas de continuer à faire votre point ici. Regardez, nous sommes à 1, 2, 3, 4. Nous sommes à une série de 4 trous. 1, 2, 3, 4. Une fois que vous avez vos 3 barres de point mousse ici, vous allez refaire une série de trous, de 4 trous encore. Et cette fois-ci, vous allez tricoter 8 mailles à l'endroit. Et ensuite, vous allez rabattre 12 mailles, 3 mailles à l'endroit, 12 mailles, 3 mailles à l'endroit, 12 mailles, 3 mailles à l'endroit. Vous rabattez 12 mailles 4 fois. Donc, et en même temps, vous faites vos diminutions. Et une fois que vous avez fait vos 5 diminutions, vous tricotez pendant 10 rangs. Et ensuite, donc je vais m'arrêter ici pour la première partie. Et ensuite, nous allons nous retrouver dans la deuxième partie pour faire le dos de notre gilet. Donc, c'est un gilet qui se fait en une seule pièce. Donc, dans la deuxième partie, je vous montre comment nous allons faire le dos de notre gilet. Donc, je vous dis à très très vite.